Bien, aujourd'hui nous allons parler de la foi mise à l'épreuve. Dans Genèse 22, au premier verset. La foi d'Abraham. Si on se souvient, Abraham devait aller sacrifier son fils à Jérusalem. Donc Genèse 22, verset 1, dit: après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant: mon père. Il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sous l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel et il dit: je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Dieu parle à travers un ange à Abraham et il lui demande une chose: son fils en sacrifice. Dieu met Abraham à l'épreuve. Ceci n'est pas un piège, mais un renforcement pour la capacité d'obéir à Dieu. Il veut façonner notre caractère tout comme le feu pour façonner le métal. Parce que lors de nos épreuves, Dieu veut nous purifier à travers une difficulté. Lors de l'épreuve, nous nous plaignons souvent, mais il faut vivre selon la transformation de Dieu en nous. Et c'est souvent, comme on disait une fois à la faculté de théologie, que quand on doit rentrer une thèse, ou quand on doit rentrer un mémoire, ou un travail que le professeur nous a demandé de rentrer, ce n'est pas un travail qu'on écrit bêtement, mais c'est quelque chose qui doit, pour changer quelque chose de pratique en nous, une transformation que nous devons faire. Et ici, Abraham est mis à l'épreuve. Son fils unique, Isaac, qu'il a eu avec sa propre femme, car il avait eu un fils avec sa servante,
et sa servante, il a dû la faire partir parce qu'il devait avoir un autre fils avec sa propre femme. Sa servante était dans le désert, perdue, avec de l'eau et du pain, et elle ne voulait pas que son fils meure dans le désert. Mais Dieu a fait grâce à cette femme-là en disant qu'elle trouvera un pays où elle ira, et elle a marié son fils à une Égyptienne. Et depuis lors, c'est de là que nous avons le combat entre chrétiens et musulmans, parce que le musulman a commencé à s'agrandir depuis l'Égypte, suite à Isaac qui a été l'enfant rejeté, parti en Égypte, et c'est de là qu'on a commencé à faire la religion de l'islam, et aussi là où Abraham a été pour sacrifier son fils, c'est là où on a construit le temple à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a la grande mosquée qui est construite dans le temple de Jérusalem, parce que c'est là l'endroit où Abraham devait sacrifier son fils. Ici, le matin, Abraham se lance dans une plus grande obéissance de Dieu. Il n'a pas dormi presque de la nuit en se disant « Je dois sacrifier mon fils que j'ai tant attendu ». Dans l'histoire, il parcourt 80 km de Beersheba à Jérusalem. Il lui a fallu 3 jours de marche. Une marche difficile, parce que dans sa tête, il était en train d'avancer en se disant « J'ai le couteau sur moi, j'ai le feu, et je dois sacrifier mon fils et le brûler. » En holocauste, pour le Dieu. Il a pris l'importance d'obéir à Dieu dans une lutte qui n'a pas été facile pour lui. Le sacrifice d'Isaac était de voir si Abraham aimait Dieu plus que son fils. Prouver qu'il aime l'Éternel. Difficile de renoncer à ce que l'on aime. Mais Dieu en retour nous donne ce que l'on pourrait rêver. C'est comme refuser l'amour de son enfant, de son propre enfant, on n'aura aucune récompense. Mais si on donne de l'amour à nos enfants, nous récoltons la récompense. Mais, si on donne confiance et l'amour à nos enfants, on reçoit la récompense de Dieu. Et Dieu ici veut que Abraham sacrifie son propre fils. Et Abraham en lui-même se dit, mais comment vais-je pouvoir égorger mon fils? Et quand son fils lui demande sur la route, mais nous partons, où est l'holocauste? Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoit le bélier offert. Ce bélier qui a été offert et qui a été lié, coincé par ses cornes, ça représente le Christ lui-même, lié par nous autres, pour payer nos fautes. Le Christ qui a été offert à la croix à notre place, crucifié, jusqu'à même été transpercé. Abraham n'a pas sacrifié son fils, mais Dieu l'a épargné, le sien. Au moment où Abraham met le couteau sur la gorge de son fils pour l'égorger, Dieu lui dit stop, j'ai vu maintenant où est ta foi. Si Jésus n'était pas mort pour l'humanité, l'humanité serait morte et n'aurait pas hérité de la vie éternelle. Pourquoi nous n'aurons pas hérité de la vie éternelle et pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Jésus meure à notre place? Parce que Jean 3,16 nous dit bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Abraham est un homme de foi. Nous sommes sa descendance, parce que nous avons la foi en Dieu. Jésus nous mène à la vie éternelle, le médiateur qui est entre nous et Dieu. Aucune scène comme celle du calvaire lui-même est la plus poignante, la mort sur la croix. Voir Marie qui voit
son fils qu'elle a enfanté par l'obéissance de Dieu, voir son fils crucifié sur la croix est une chose la plus horrible que l'on peut voir. Le sang qui coule et voir son propre enfant qui a été sacrifié. Mais c'est l'épreuve de la foi d'obéir à Dieu. Isaac était une preuve de foi. Dieu n'avait pas l'intention de le permettre de le tuer, mais les paroles de Dieu: donne ton fils unique, celui que tu aimes, transperce le cœur comme une douleur intense. Le fils unique, la promesse née d'un miracle, et Dieu veut le détruire. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et Isaac n'a pas été un sacrifice humain, mais a été le témoignage de notre foi. De savoir que nous devons avoir la patience dans les miracles de Dieu. Abraham avait de l'amour pour son fils. Et le Seigneur a accepté plus tard d'être le sacrifice humain pour que nous soyons sauvés par sa mort. Parce que il fallait une mort qui nous mène à la vie éternelle. Pourquoi Jésus est-il mort? Parce que normalement, on devait sacrifier les animaux. À cause de qui? À cause d'Adam et Ève. Parce que normalement, le sacrifice animal n'existait pas. Mais comme Adam et Ève ont péché, et étaient nus, et étaient gênés de leur nudité, Dieu a sacrifié un animal pour qu'ils mettent la peau sur eux afin qu'ils puissent couvrir leur nudité. Et c'est de là qu'ensuite, Dieu a fait que chaque homme devait sacrifier un animal pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, lui s'est fait sacrifice humain pour que nous soyons pardonnés à travers l'œuvre de la croix et ensuite que nous ayons la vie éternelle. Parce que la plus importante que nous devons avoir à travers la foi, c'est la vie éternelle. Offrir Isaac en sacrifice, Abraham pensait que Dieu l'aurait peut-être ressuscité par après. Quand son propre fils demande où est l'agneau, le père répond: Dieu pourvoit. Et à ce moment-là, Dieu pourvoit un bélier coincé dans un buisson. Et dans cette histoire, on va remarquer deux choses importantes. Isaac fait la volonté du Père, et puis le bélier, victime innocente, donne son sang qui fut versé à la place d'Isaac. Ça montre que nous sommes sauvés par l'agneau pascal. Isaac a vu qu'il n'y avait pas de bélier, il a vu qu'il n'y avait pas d'animal à sacrifier, il a accepté d'être le sacrifice lui-même pour son propre père. Mais seulement Dieu a vu la foi et lui a pourvu un bélier. Et malgré tout, ce bélier de l'histoire d'Abraham, c'était l'agneau pascal qui devait mourir pour nous. Ça prouve et ça montre que Dieu nous aime tellement d'un amour puissant qu'il pourvoit chaque fois pour ne pas que nous soyons morts de nos propres péchés, mais que nous ayons cette vie éternelle. Abraham dit un mot puissant sur le mont de Jérusalem, Yahvé Yéré, en hébreu qui dit l'Éternel pourvoira. Combien de fois est-ce qu'on ne dit pas que l'Éternel pourvoit, et l'Éternel pourvoit chaque fois à nos besoins? Dieu lui dira plus tard: je te comblerai de bénédictions, il dominera ses ennemis. Aucune personne ne pourra attaquer Abraham pour dire qu'il n'a pas accompli les œuvres de Dieu. Et ceux qui obéissent à Dieu ont la bénédiction de Dieu, donc Dieu pourvoit à leurs besoins, et malgré tout sont sécurisés par la main de Dieu, parce que nous sommes toujours soumis à Dieu. Nous sommes dans l'obéissance de Dieu.
quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, si nous avons la foi en Dieu, Dieu pourvoit. Et l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis, un enfant. Sarah était âgée et ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle devient enceinte. Elle enfante un fils, Abraham de sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donne le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Abraham avait circoncis Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu l'avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Ici, le problème qui se passe chez la femme d'Abraham, qui dit que quiconque apprendra que j'étais enceinte à l'âge de 100 ans va rire de moi, a eu des problèmes par après. Parce que qui aurait pu croire que Abraham aurait eu un enfant à l'âge de 100 ans? Dieu accomplit l'impossible. Sa femme, après la vision des anges, a poussé des cris de joie pour la naissance de son fils, à cause de ses doutes, de soucis et de craintes. Elle a perdu la paix, parce qu'elle a douté, parce qu'elle s'est mise dans les soucis. Elle a perdu la paix, la confiance et la promesse de Dieu. Ceux qui se mettent dans le doute de Dieu, le souci de ce que Dieu va faire et la crainte de ce que Dieu ne pourra pas faire, vous perdez la paix et la confiance et la promesse de Dieu. Ce qui lui était donné, si on se concentre sur la promesse de Dieu, on apporte la paix à notre cœur troublé. Il faut avoir la confiance en Dieu. Parce que sinon, comme le mot hébreu le dit, le mot shalom, si nous perdons le shalom, nous perdons la paix, nous perdons la joie dans l'œuvre de l'Éternel. C'est pour ça que nous devons toujours avoir confiance en l'Éternel, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, car Dieu apporte toujours sa promesse. Sa promesse de bénédiction, sa promesse de dire, voilà, ce que tu as tant attendu est arrivé. Et Dieu a apporté ce dont Abraham a attendu depuis longtemps. C'était d'avoir un enfant. Dieu permet toujours l'impossible. Mais seulement, soyons comme Isaac, soyons prêts à être soumis à Dieu dans ce qu'il nous demande. Deuxièmement, ne soyons pas comme Sarah qui a rigolé quand Dieu lui a dit qu'elle sera enceinte, parce qu'elle a eu l'apparition des anges, et elle s'est moquée, et elle a perdu la confiance et la promesse de Dieu, ainsi que la paix. Quand on perd la paix de Dieu, nous sommes vraiment très troublés. Et Sarah a vécu jusqu'à l'âge de 127 ans. Donc elle a vécu 27 ans, parce qu'elle a perdu la paix. Abraham, lui, est mort beaucoup plus tard, parce que lui avait gardé la foi. Donc, c'est pour cela qu'on ne rigole pas avec les choses de Dieu, et être soumis et avoir la confiance en Dieu nous mènera toujours dans la promesse et dans la bénédiction, et Dieu pourvoit chaque fois à tout ce dont nous avons besoin. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur. Seigneur, fais de nous encore des personnes prêtes, Seigneur, à accepter tel que tu nous demandes, Seigneur. Seigneur, notre foi, tu la connais. Grande, petite, moyenne, quelle que soit notre foi, tu la connais. Seigneur, fais que chacun de nous ne perde pas sa paix, car nous avons besoin de ta paix dans nos cœurs. Dès que nous avons la paix dans notre cœur, Seigneur, les promesses et l'accomplissement de ta gloire s'agrandira chaque jour. Seigneur, tu pourvois chaque jour à nos besoins. Merci comme tu interviens dans nos vies. Merci comme tu parles dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur.
Et nous mettons toute ta main dans le nom de Jésus-Christ, car c'est ton Fils unique qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette vie éternelle que nous avons reçue. Nous mettons toute ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.